Bonjour Philippe, vous Bonjour présentez Laurent. ce matin une exposition dédiée à un peintre belge. Mais alors, il n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non. Mais il a vécu 91 ans, il est né en 1749 et il a marqué son temps. Oui, et son temps, c'était celui des grands botanistes et des découvreurs de notre planète. Exactement. D'où son importance et son surnom aussi. Oui, et il s'appelle le Raphaël des fleurs, on l'appelle aussi le redouté des dames, le peintre des impératrices, etc. Parce que c'est vrai que cet homme, eh bien, lorsqu'une plante à l'époque arrivait, c'était vraiment une star. C'est comme une star qui arrivait sur le tapis du Festival de Cannes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendaient des plantes qui venaient du bout du monde. Elles n'avaient jamais été vues, jamais été découvertes. Par exemple, l'arbre aux 40 écus, le ginkgo biloba ou d'autres. Et cet homme a saisi ces plantes sur du velin. Et tout l'intérêt de cet homme, c'est à la fois de peindre de façon précise, botanique, scientifique, les fleurs, en général les roses ou d'autres plantes, mais également de les associer sur des toiles de façon esthétique. C'est à la fois de l'art et c'est à la fois de la recherche scientifique. C'est ça, parce qu'à son époque, on faisait de l'esquisse, on faisait de l'aquarelle sur les carnets de voyage. Exactement. Magnifique, bien sûr. Mais là, lui, il en a fait vraiment une œuvre, des œuvres d'art. Il en a fait énormément de velin aujourd'hui qu'on peut découvrir au musée de la vie romantique à Paris. Oui. C'est à Paris. Il y a aussi un petit jardin à découvrir. On peut y prendre un thé au milieu des fleurs. Donc il y a à la fois une collection permanente, notamment autour de Georges Sand, mais également cette exposition qui propose plus de 250 velins qui vont être renouvelés 3 fois pendant toute l'exposition. Je vous propose de regarder. Située dans le quartier romantique de la Nouvelle-Athènes, cette demeure, avec sa cour, son jardin et ses 2 ateliers, a conservé tout son charme. Beaucoup d'artistes ont foulé le sol et les jardins, Delacroix, Rossini, Sand, Chopin, Gounod, Dickens. Aujourd'hui, le musée offre un écrin précieux à un peintre qui consacra sa vie aux plantes. Pierre-Joseph Redouté est un artiste qui fut extrêmement célèbre de son temps, un artiste botaniste, et qui en fait a eu un immense succès par son grand talent d'arriver à redonner aux fleurs tout leur éclat et toute leur vérité. À l'époque, c'est l'ancêtre de la photographie, véritablement. Pour tous ces scientifiques, il faut un dessin pour reproduire le type de la fleur, et c'est vraiment ce qui va faire le succès de cet artiste au XIXe siècle. L'exposition est organisée en plusieurs temps. Le premier qui présente justement cette œuvre scientifique de Redouté, aussi l'influence sur l'édition à son époque, puisque ce qui aussi va faire de Redouté un des artistes célèbres à son époque, c'est que les dessins qu'il réalise pour le muséum vont être des dessins qu'ensuite il va éditer, et que l'ensemble de la société, au-delà de ces grands mécènes qu'ont pu être la duchesse de Berry ou Joséphine, l'ensemble donc des personnes vont vouloir avoir aussi des roses de Redouté, donc non plus dessinées par lui-même, mais éditées en grand livre. C'est la rose que nous connaissons le plus de Redouté. C'est surtout toutes les plantes rares que l'on ramène des lointaines expéditions à son époque. C'est ainsi qu'on voit apparaître des plantes qui pour nous sont extrêmement communes, que sont les géraniums, et qui à l'époque sont une grande nouveauté qui vient d'Afrique du Sud. Ce sont aussi tous les cactés, ces plantes extrêmement rares à l'époque que l'on ramène d'Amérique du Sud, de lointaines explorations où les scientifiques vont parfois mourir en chemin pour ramener les précieux spécimens. La technique de Pierre-Joseph Redouté est très particulière. Il s'inscrit dans cette grande tradition de dessin scientifique du muséum, puisqu'il dessine d'abord sur velin, essentiellement. Le velin, donc, c'est une peau de veau mort-né, un parchemin très précieux, très fin, très blanc. Et finalement, c'est un matériau qui est extrêmement stable dans le temps, puisqu'il garde tout son éclat. Et on le voit très bien dans l'exposition. Sur 2 siècles, ce vélin reste extrêmement blanc. Et allié à une couleur à l'aquarelle ou à la gouache, on est face à une photographie d'une plante qui reste extrêmement pérenne et garde tout son éclat sur de longues décennies. Venez découvrir celui que l'on surnommait le Raphaël des fleurs, une exposition riche et complète qui sera prolongée jusqu'en novembre prochain. L'éclat, la brillance, ça vient d'où? C'est extraordinaire que ça soit demeuré comme ça. Ça brille encore. Quand on regarde les velins de Redouté, on voit encore cette brillance. En fait, il utilisait à l'époque de la gomme arabique qu'on découvrait à peine. Et cette gomme arabique, en fait, c'est de la sève descendante qui provient de l'acacia. Et en fait, voilà, il fixait ses couleurs. Et la brillance encore aujourd'hui, c'est dû à cette gomme arabique. Et le velin, 5 secondes, c'est C'est de la peau de veau mort-né. Voilà. Merci beaucoup, Philippe.